Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Art News. Cette semaine, nous nous sommes installés au LAM de Villeneuve-d'Ascq. À l'occasion de Lille, capitale mondiale du design, ce musée d'art moderne, d'art brut et d'art contemporain accueille un accrochage inédit qui relie l'œuvre de Charlotte Perriand et de Fernand Léger. Allez, c'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Au programme cette semaine, la collection royale britannique qui s'expose au public à Londres, puis on embarquera pour un tour du monde de la planète sculpture. La star du street art John Wan s'expose dans une galerie à Lille dans le Nord, sa région d'adoption. Et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. Une partie de la collection d'œuvres d'art de la famille royale britannique est exposée depuis le début du mois à la Queen's Gallery de Londres. L'événement, qui va durer 1 an, doit contribuer à restaurer les finances de la fondation de la collection royale, durement frappée par l'épidémie. Rembrandt, Rubens, Van Dyck, des chefs-d'œuvre de la Renaissance issus de la collection royale britannique. Parmi eux, ce tableau de Vermeer, La leçon de musique, une scène ordinaire pour un tableau remarquable. Beaucoup de choses expliquent cela, mais je pense à 2 d'entre elles, notamment l'effet de la lumière et de l'espace que Vermeer crée. En fait, vous avez l'impression de ne pas regarder le tableau, mais de presque respirer l'air dans la pièce. Et Vermeer intensifie les couleurs. Ce sont souvent des couleurs précieuses, comme le lapis lazuli. Et cette pièce ordinaire devient presque une vitrine de bijoux. Des pièces de la collection royale sont présentées tout au long de l'année à travers l'Angleterre. Cette année, en raison de la crise sanitaire, de nombreux lieux d'exposition sont restés fermés, engendrant de lourdes pertes financières. C'est pourquoi ces chefs-d'œuvre, habituellement accrochés à l'intérieur même de Buckingham Palace, s'offrent désormais aux yeux du public. Le Royal Collection Trust, l'organisme de bienfaisance qui gère la Royal Collection, a été très gravement touché par la perte de revenus. Absolument. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais très sérieusement affecté. Le succès de cette exposition sera donc un élément absolument fondamental de la reconstruction de la fortune de la collection. Nul doute que les Britanniques seront au rendez-vous. Pendant que nous étions en visite à Buckingham Palace, la planète culture, elle, ne s'est pas arrêtée de tourner. Regardez. Le président du conseil de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, et le maire de la ville, Grégory Doucet, ont écrit au Premier ministre la semaine dernière. Ils demandent la réouverture du musée des Confluences pour les vacances scolaires et se disent prêts à accueillir à nouveau du public, même en cas de refus, de la part du gouvernement. En Espagne, l'industrie du spectacle assiste à ses propres funérailles. Ces manifestants protestent contre les conséquences économiques désastreuses pour le secteur et demandent de l'aide au gouvernement. Dans le pays, jusqu'à 800 000 personnes dépendent de ce secteur d'activité. Découverte de nouvelles sections de la célèbre tour aztèque de Crâne à Mexico. Cette édification d'environ 5 mètres de haut, découverte il y a 5 ans, est composée de crânes de jeunes guerriers, mais aussi de femmes et d'enfants. Elle soulève des questions sur le sacrifice humain dans l'Empire aztèque. Un éternuement qui vaut de l'or. L'artiste Banksy a dévoilé une nouvelle œuvre réalisée à Bristol, sa ville d'origine. On y voit une dame âgée, éternuer jusqu'à en perdre son dentier. Une peinture évidemment terriblement d'actualité. À Londres, les musées ont pu rouvrir début décembre. Le Victoria and Albert Museum en a profité pour lancer son exposition dédiée aux sacs. Modèles de stars, de luxe ou bourses d'une autre époque. En tout, 300 pièces sont présentées. Le voyage de Chihiro, le château ambulant, Princesse Mononoke, Nausicaa de la vallée du vent. Ces chefs-d'œuvre du cinéma d'animation du studio Ghibli vont rencontrer le savoir-faire de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. 5 tapisseries monumentales inspirées de ces films vont être tissées ces 2 prochaines années.
Après 10 ans de collaboration, la galerie Provo Hacker à Lille organise une grande exposition à John One, un street artiste américain mondialement connu qui a trouvé son havre de paix à Roubaix. Nous l'avons rencontré. John One, c'est la couleur, le mouvement, la précision du trait. C'est une reconnaissance internationale, des expositions partout à travers le monde, un Boeing d'Air France qui porte ses couleurs et une toile réalisée pour l'Assemblée nationale. Pourtant, rien ne prédestinait un tel succès à cet homme né à Harlem dans les années 60, si ce n'est que ce quartier défavorisé de New York allait aussi devenir le berceau du graffiti et faire de lui un pionnier en la matière. J'étais toute petite et je voyais des tags un peu partout dans mon quartier. Et je me posais le même type de questions comme, par exemple, quand tu vas dans le Louvre, dans le musée, quand je voyais un tag, je me demandais, c'est qui a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Et qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer? J'ai commencé moi-même à faire des tags dans mon quartier, dans des cahiers et à l'école, dans les shots, partout. Je me promenais avec un petit marqueur dans mon poche et j'ai commencé à faire des tags. C'était comme ça que j'ai commencé. Ouais. Après des années à peindre dans la rue, John One se dirige naturellement vers la toile. Pour lui, pas question de parler d'abandon, plutôt de suite logique, guidée par un même besoin, s'exprimer. Pour moi, c'était une chose que je n'avais pas de choix. D'abord, c'est une passion pour moi. C'est comme respirer, c'est comme boire de l'eau. C'est ça qui me fait durer toutes ces années-là. Mais pour quelqu'un d'autre qui fait ça comme ça, il fait ça le dimanche, pour eux, ça sera plus difficile. Mais pour moi, je n'avais pas un choix. Il faut que je trouve des solutions pour pouvoir m'exprimer. Avec le temps, John One a développé un style qui lui est propre. Sa peinture s'inspire évidemment de la culture du graffiti, sans forcément tout lui devoir. Ses influences sont nombreuses et son trait, immédiatement reconnaissable, est porté par une seule chose, l'énergie. C'est une énergie qui est nourrie de beaucoup de cultures, beaucoup d'intérêts très variés, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. Et c'est ça qui nourrit cet univers que j'essaie de donner à mon travail. Les toiles présentées à la galerie Provo Hacker à Lille ont en commun d'avoir été réalisées en 2020. Une année évidemment particulière, marquée par la pandémie de Covid-19. Pour autant, cet environnement anxiogène n'a pas bloqué sa créativité. John One a toujours continué à peindre. « 2020, c'est une année très spéciale pour tout le monde, pas seulement pour moi. C'est une année qui est dominée par la souffrance, par cette espèce de... tout le monde doit s'adapter. Et j'essaie de donner un côté de rêve à des gens, un côté de positivité, mais pas seulement positivité, mais espoir. Je pense que c'est une année qu'avant tout, nous devons avoir l'espoir. Et c'est ça que mon travail essaie à donner. Nul doute que les Hauts-de-France auront l'occasion d'accueillir à nouveau le travail de John One. Cet artiste américain qui vit à Paris a installé l'un de ses ateliers à quelques kilomètres de Lille, à Roubaix, une ville qui lui rappelle le New York de son enfance et où il aimerait peut-être un jour s'installer avec sa famille. L'exposition Rock, consacrée au travail de John One, sera retrouvée jusqu'au 30 janvier prochain. Maintenant, passons à une culture dématérialisée, pixelisée, accessible en permanence, c'est la Minute Web. L'art est une infinie source d'inspiration, y compris dans le cinéma. Dans ce fil Twitter, des scènes de films sont mises face à leur inspiration artistique. Sofia Coppola et Jacques-Louis David, Luc Besson et Frida Kahlo, Jean-Luc Godard et Jean-Dominique Ingres, fascinant. Utiliser ce que Mère Nature nous donne pour créer des œuvres d'art et rien que ça.
Défi magnifiquement relevé par John Foreman. Il publie les photos de ses œuvres éphémères aux effets 3D captivants sur son compte Instagram. Je ne sais pas vous, mais nous, on n'imaginait pas des créations aussi magnifiques avec quelques cailloux. Andrea Love crée des personnages en fibres qu'il met en scène dans de courtes vidéos animées. Avec ses histoires, on plonge dans des mondes où tout semble doux, minuscule et poétique. Bref, on en redemande. Manio comme elle se présente comme une peintre abstraite intuitive. Sur son compte Instagram, elle publie des vidéos de ses réalisations colorées terminées ou en plein travail. On y découvre les techniques qu'elle utilise, un style personnel pour un univers plein de vie. Art News se termine, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode d'Art News. Et d'ici là, portez-vous bien.